Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne pour un petit nail art. Enfin, c'est pas vraiment un nail art, mais c'est pour essayer quelques produits que j'ai commandés sur AliExpress. Alors, ce n'est pas du gel, ce n'est pas du vernis semi-permanent. Alors, comme vous, je découvre, ça c'est une passe-cotte, c'est de la marque Rosalide. Ça, c'est un activator. Ça, c'est un top coat. Alors, écrit en jaune sur du blanc, on voit pas très bien. Et ça, c'est pour nettoyer les pinceaux une fois qu'on a terminé, parce qu'il y a des poudres noires. Voilà. Je vais tester ça avec vous. Alors pour ça, je ne vais pas les mettre sur mes ongles directement. Ce sont des produits qui ne sont pas à la norme européenne. Moi personnellement, j'ai déjà mis des vernis semi-permanents de Wish ou AliExpress, ça ne me pose aucun problème. Mais il faut quand même le préciser que ce n'est pas aux normes européennes. Alors pour ceci, je vais me coller des capsules comme ça avec de la colle que j'ai acheté en France, donc qui est aux normes européennes, parce que oui, comme vous pouvez constater, mes mains sont dans un état lamentable. Je n'ai pas porté de gants pendant mon déménagement, j'ai fait beaucoup de nettoyage avec des produits assez puissants, donc l'état de mes mains sont catastrophiques et de mes ongles aussi. Alors une ouette doit aussi prendre soin de ses mains et penser à se pomponner. Allez, je vais repousser mes cuticules, préparer la plaque des ongles, faire sauter cette dernière petite capsule, celle-là elle a résisté. Je vais bien désinfecter, toujours bien désinfecter ces ongles avant. Et je vais coller mes capsules. On se retrouve après. Et bien voilà, je suis de retour avec les capsules posées. Bon, je ne suis pas trop satisfaite de ma pose. C'est des nouvelles capsules que je teste. Voilà. Mais bon, de toute façon, le but pour l'instant, c'était de faire un test donc avec les produits Rosalide. Alors la base cotte, comme dans le vernis semi-permanent, il y a une base. Donc là, c'est pareil. Ensuite, non, c'est celui-ci. Ça, c'est l'activator. Là, c'est pour nettoyer les pinceaux. Et ça, c'est le top coat. Le top coat aussi, dans les vernis semi-permanents, on utilise ça aussi. Alors donc, je ne sais pas si je vous avais précisé au départ, tout ça, c'est sans lampe UV. Donc, pour les personnes qui veulent tester, c'est peut-être intéressant. C'est des personnes qui n'ont pas de lampe UV. Voilà, on peut se servir un peu de ces produits-là. Alors, j'ai ouvert les poudres comme ça. Juste un petit souci, c'est que je ne sais pas quelle couleur faire. Alors, on a du rose, on a du blanc. Je vais poser ça. On a du noir, je crois que je ne l'ai pas ouvert celui-là. Voilà. On a du noir. Oups. J'aurais dû l'ouvrir avant. On a du noir. J'en ai de partout. Et on a du gris clair. Voilà. Alors je ne sais pas du tout quelle couleur choisir. Alors moi, à savoir que ça ne me dérange pas d'avoir des couleurs différentes sur les ongles. Honnêtement, voilà, ça ne me dérange pas du tout, même au contraire. Donc je pense que je vais tester toutes les couleurs en fait, hein, comme ça au moins. Voilà, alors on ouvre le rose, le blanc. Allez, c'est parti. La base cotte. Drôlement épais. Le blanc.
pas mal, hein? Pas mal du tout. On va laisser sécher un petit peu. Alors, à ce que j'ai lu sur Wish quand je les ai commandés, il faut le faire en 3 passages. Donc, on va repasser 3 fois. Par contre, voilà, le gel, il est un petit peu épais. Là, par contre, j'ai pas mis suffisamment apparemment. Il faudrait que je mette un petit peu plus. On va attendre un petit peu. Et 3e couche. Voilà ce que ça donne. C'est un peu épais, hein. Bon, on a fait les 3 couches. Je vais encore un peu laisser sécher. Bon, je pense que c'est même bon, hein. Alors là, on passe à l'activator. Ça, c'est ce qui va permettre à la poudre, si j'ai bien compris, de tenir. Alors, une couche. Ça sent fort, hein. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de produit. Ça sent très fort. Voilà, on va laisser sécher. Et là, on va limer un petit peu. C'est dur, hein? Oh, c'est aussi dur que le gel. Je trouve quand même qu'il y a une épaisseur un peu trop grosse par rapport au gel. Voilà. Je sais pas trop. Ouais, ça ressort énormément. Oh, je sais pas, je suis pas satisfaite de mon image de départ. Mais bon, ça passe. Ça passe, ça passe. C'est un petit peu sale sur le dessous. On va voir, peut-être parce que j'ai touché le noir avant, je sais pas. Voilà, ici. C'est une lime à grains très fins, hein, par contre. Hein, un bloc polissoir, je pense qu'on pourrait faire l'affaire aussi, à mon avis. Bon. Écoutez, pour l'instant, de toute façon, c'est pour voir comment ça fonctionne et surtout combien de temps ça tient, parce que je peux toujours les tester sur la main d'entraînement. Ouh là là, c'est épais, hein. Pas habitué à des produits si épais. Oui, je disais donc, je peux tester sur ma main d'entraînement, mais je voudrais savoir combien de temps ça dure. Voilà, par rapport au vernis semi-permanent et au gel. Alors, on met le top coat. Mon Dieu, que c'est épais. Vraiment pas pratique à passer.
pinceau est très dur, très raide. C'est pas super génial. Oh, ça fait des fils et tout. Voilà, je sais pas trop ce que ça va donner. Bon, ben voilà, on va les petites pointes. On va laisser sécher pour voir. Il y a des fils, hein. Oh là là, c'est hyper épais ce produit. Voilà, on va laisser sécher un petit peu pour voir et je vais faire les autres ongles. Alors je vais faire un petit peu de toutes les couleurs, hein. La vie en couleur, c'est pas pour rien. Je viens de faire le pouce, c'est une catastrophe, c'est hyper épais, ça a été très long à sécher. J'ai mis l'activator et là je vais mettre le top coat. Mais bon, je ne sais pas si les autres marques c'est comme ça, mais les produits sont hyper épais pour moi. J'ai pas vraiment l'habitude. C'est vraiment, on dirait presque du gel. Alors avec des pinceaux comme ça, le gel, c'est pas... À moins que je prenne un autre pinceau, histoire de tester. Mais bon, c'est pas formidable. Bon, le but c'est aussi de voir combien de temps la pose dure. Voilà. Alors, celui-ci, on va le faire en gris. On va le faire en gris. Voilà pour le gris, je vais mettre l'activator. Ça fait vraiment épais, c'est très long entre les couches à sécher. Je préfère quand même avec la lampe UV, en 30 secondes c'est sec. Même le vernis normal maintenant je n'arrive même plus à le mettre. Parce que c'est vraiment 30 secondes, on peut bouger la main, on peut tout faire. Voilà. Bon, bah, par contre le gris il est sympa, il n'est pas été. Il est sympa, mais voilà, beaucoup d'épaisseur. Voilà, je vais laisser sécher un petit peu l'activator et je vais le limer. Et je me demande si je ne vais pas tester un autre top coat, comme ça me permettra, mais un top coat qui passe à la lampe UV par contre, sur ce doigt-là et ce doigt-là, en sachant que celle-là, c'est la marque Rosalide, histoire de voir à peu près la différence. Je vais mettre mon top coat qui passe à la lampe UV. Ça c'est la marque Azur. Histoire de voir. C'est épais aussi, mais ça se passe beaucoup plus facilement. Le pinceau est plus souple. Moi je pense que le problème vient des pinceaux en fait. Voilà. Je vais mettre ça 60 secondes à la lampe UV et on testera le reste. C'est plus joli, ça brille plus, c'est plus joli. Par contre, voilà, une épaisseur phénoménale. Alors je vais essayer peut-être... J'ai regardé sur des tutos quand même avant de commencer. Ils disaient bien de mettre 3 couches. J'ai pas commandé ça par hasard. J'ai vu une youtubeuse qui expliquait qu'elle faisait ses ongles avec ce produit-là. Donc j'ai dit j'allais tester. Au moins pour les personnes qui n'ont pas de lampe UV, qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas le matériel qu'il faut. Celui-là, je vais le faire en noir et je vais lui mettre que 2 couches pour voir l'épaisseur et si ça couvre. Mais je pense quand même que le noir doit couvrir. Allez, on se retrouve après. Voilà, ce qu'il y a de bien avec le noir, c'est que même une couche, ça a pas mal couvert. C'est pas trop mal. Je vais laisser sécher un petit peu. Je vais mettre une deuxième couche. Et je vous reprends après. Alors voilà le noir avec le top coat à lampe UV. C'est dommage de devoir utiliser ce top coat là. J'ai mis que 2 couches. Ça fait quand même épais. Bon, c'est vrai qu'il y a les capsules en dessous. Voilà, je pense que le dernier, je vais le faire gris.
Et je vais continuer avec ce top coat là. Et ça me permettra de voir surtout combien de temps ça tient. Parce que je sais que les capsules, à peu près, j'en ai pour 10-15 jours. Je sais qu'elles vont tenir 10-15 jours. Là, par contre, il va falloir que je trouve un système pour nettoyer parce que le noir, c'est une catastrophe. Je vais tester un petit peu l'alcool ou du dégraissant. Allez, je continue. Alors, voilà le résultat en 2 couches pour le gris. Voilà, maintenant, ça va, c'est pas trop vilain quand même. Hein. Le gris, il est plus joli, le noir, mais avec le top coat, c'est dommage. Avec l'autre top coat, c'est vraiment très moche. Le rose, c'est une catastrophe. Je vais tester sur l'autre main, notre doigt pour le rose. Le blanc, je sais pas trop. Mais bon, tout ce qui fait bien joli, en fait, c'est l'autre top coat. Il fait bien briller. Là, il y a un petit peu de transparence puisque j'ai mis que 2 couches, mais bon, ça passe. Voilà. Alors, je vais essayer de nettoyer tout ça. Surtout, alors j'ai du dégraissant de chez Ongle 24. Voilà, petite pompe. Je vais nettoyer. Est-ce que le noir, surtout le noir, ouais, ça part un peu. Vraiment, le top coat, c'est ce qui est le plus décevant. Voilà. Bon, ça partira, ça, petit à petit, je suppose. On verra bien. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, je vais faire l'autre main. Et je vous reprends après et on fera un petit point. Eh bien voilà, j'ai fait ma deuxième main. J'ai mis 2 couches. Alors, le noir, c'est très salissant. On dirait que j'étais au charbon. Oh non, c'est pas vrai. Mon voisin perce. Désolé. Voilà, je vous reprends. Le voisin a arrêté de percer, je me dépêche. Donc le blanc, il est vraiment très moche. Le rose aussi. Ce qui ressort pas trop mal à la limite, c'est le gris. Comme là aussi. Ce qui fait ressortir pas trop mal aussi, c'est mon top coat UV. Hein. C'est dommage parce que c'est des produits pour les personnes qui n'ont pas le matériel. Donc voilà. Ensuite, il y a le brush, le truc c'est en anglais. Brush Restorer, désolé pour mon accent anglais, il est très mauvais. Voilà, j'ai essayé de nettoyer un peu les brosses. Ça ne fonctionne pas. Il y a encore du bruit, je suis désolée, hein, vraiment aujourd'hui, pourtant c'est dimanche. Voilà. J'ai nettoyé le pinceau avec. Je vais aller me savonner les mains. Si ça ressort un peu propre, parce que ce noir, c'est une catastrophe. Ou alors il faut faire que du noir, ou il ne faut pas faire de noir. Il existe d'autres couleurs. Hein. Voilà, alors je vais me laver les mains, je vais nettoyer tout ça et je vous reprends après. Je me suis lavé les mains, c'est une catastrophe. C'est vraiment très moche. Les mains ne sont pas exceptionnellement propres. Bon, après je suppose que ça doit partir. Voilà, donc comme je disais, voilà, la base peut-être en plus fine couche, parce que la deuxième main j'ai fait en plus fine couche. Je n'ai mis que 2 couches. Voilà. Bon, là, comme je disais tout à l'heure, la brosse est très dure, c'est pas super. Ensuite, bon, l'activateur, j'ai pas grand chose à dire, hein, c'est ce qui fait durcir la poudre et la base coat. Alors, le top coat est la plus grosse déception, j'ai jamais vu un produit aussi épais. Il existe des brillants et il existe des mats, donc c'est vraiment pour finir, pour avoir une jolie finition. Là, le top coat, honnêtement, c'est ce qui me rend le plus moche. Ici, j'ai mis mon top coat, voilà, de cette marque-là, que j'aime énormément. D'ailleurs, je l'ai sali. Il est tout noir à cause de la poudre noire. Bon, c'est pas grave, je nettoierai. De toute façon, il va falloir que je nettoie parce que vraiment, j'ai fait la cracra. Voilà, donc, oui, c'est une catastrophe. Le top coat est vraiment une catastrophe.
Donc oui, ça nettoie les brosses, oui en effet, parce que quand j'ai fait le noir, la brosse était un petit peu noire de l'activator. Donc oui, ça s'est nettoyé un petit peu. Ça a été un petit peu long, mais ça s'est nettoyé quand même. Les poudres, alors bon, ben, vraiment le rose et le blanc, vraiment, hein, comme vous pouvez constater, c'est pas joli, vraiment pas joli. Le noir, il est pas trop mal. Et le gris, ben, c'est mon chouchou, hein, peut-être parce qu'il y a des paillettes, parce que moi j'aime beaucoup les paillettes. Voilà, vraiment, ça ressort vraiment bien. Ici, étant donné que j'ai fait que 2 couches, c'est moins bombé, moins épais. Peut-être un petit peu là aussi. Voilà, là, j'ai testé l'huile à cuticule, la cerise. Alors ceux qui ont suivi mes autres vidéos savent très bien que moi, j'adore toutes ces odeurs. Vanille, cannelle, fruits. Ah, oui. Voilà, bien entretenir les cuticules après tout ça. D'avoir limé. Voilà. Bon, ben voilà, plus qu'à attendre quelques jours pour voir ce que ça donne. Alors, comme je dis d'habitude, une ouette doit prendre soin de soi. C'est ce que je viens de faire aujourd'hui. Même si c'est pas très joli, c'est quand même le principe. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous entendez cette phrase, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout. Donc, comme d'habitude, prenez soin de vous. À bientôt.